Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour une boîte qui s'ouvre et dedans il y a 3 petites boîtes qui va vous permettre de faire quand vous faites vos échanges de Happy Mail ou autre chose. Je trouve ça fort sympathique. J'avais vu ça sur une chaîne américaine. Alors j'ai juste repris les mesures. Je ne me souviens plus du nom. Oh c'est pas bien Roxane, c'est pas bien. Je suis désolée. Donc plutôt que de dire des bêtises, je ne préfère rien dire. C'est pour ça que les mesures sont un petit peu chelou vu que c'était en inch. Donc voilà, donc on va commencer. Donc moi je vais utiliser le papier de chez Action Mes Chutes. Du bloc rose. Voilà, j'ai même plus la page de couverture. Celui-ci que j'avais utilisé pour le calendrier de l'avant-livre. Alors pour ça, il nous faut un morceau de papier qui fait 21 sur 17. Sur les 21, on fait un pli à 4,4 et à 16,6. Et sur les 17, on fait un pli à 4,4 et à 12,6. Ensuite, donc tous nos petits carrés, on va les couper et les enlever. C'est la base de notre boîte. Donc on coupe bien sur les marques de plis en essayant d'être le plus droit possible. Ensuite, tant qu'on est à plat, je vais coller mon papier décor intérieur et extérieur. Donc pour l'intérieur, j'ai choisi le papier là, vu que mes boîtes sont roses avec les petits cadeaux, donc je trouvais que ça allait bien. Voilà, donc ce morceau-là fait 11,9 par 7,8. Ensuite, sur les côtés, les morceaux font 11,9 sur 4,2. Comme d'habitude, toutes les dimensions seront notées dans la barre d'infos. Et sur les extrémités, il mesure 7,8 sur 4,2. J'ai utilisé du papier Clairefontaine blanc 160 grammes pour info. Et on va tout de suite, donc ça, on va marquer les plis. Voilà. Donc ça, c'est l'intérieur de la boîte. Donc on va tout de suite décorer l'extérieur. Donc j'ai choisi ce papier-là. Il est tout simple. Comme ça, on va pouvoir décorer, soit mettre des die cuts, soit des découpes, soit comme on veut. Donc c'est toujours les mêmes mesures, hein, que ça soit l'intérieur ou l'extérieur, ça ne change pas. Alors juste faites bien attention si vous avez du papier avec un sens. Bon là on s'en fiche un peu, c'est des rayures. Mais si vous avez des dessins, mettez-les bien dans le bon sens. Parce qu'après quand vous allez replier votre boîte, les dessins risquent d'être à l'envers. J'ai eu peur que j'ai pas coupé le papier, que je n'avais pas coupé le papier dans le bon sens. Mais non, ça va. Mes rayures sont bien debout. Voilà, notre base est prête. Ensuite, on va passer à la fabrique de notre boîte. Donc, il en faut 3. Des petites boîtes comme on va fabriquer. Donc, pour ça, il nous faut un morceau qui fait 16,5 sur 17,8. Sur les 17,8, on fait un pli à 1,3, 5, 12,7, 16,5. Et sur les 16,5, on fait un pli à 1,3, à 5, à 8,9 et à 12,7.
Donc maintenant, on prend notre feuille, là où il y a le pli à 1,3 sur le côté gauche. Voilà. J'espère que je suis claire. Là, il n'y a pas de pli à 1,3 et là, il est là sur le côté gauche ou sur le... Oui, allez, on va dire sur le côté gauche. C'est plus simple comme ça. Donc, on prend nos ciseaux, on coupe sur la ligne de pli à droite. Voilà. J'enlève ce petit bout. On biseautera après. Ensuite, ici, je coupe tout droit. Ensuite, ici, je coupe tout droit jusqu'à la première, jusqu'à la ligne de la deuxième ligne de pli. Et ici, j'enlève tout ce carré. Ici, j'enlève ce petit bout. Voilà. Ensuite, ici, je viens biseauter. Je biseaute ici. Alors, soit ici, vous biseautez, soit vous arrondissez les angles. C'est comme vous préférez. Et ici, je biseaute. Et je fais pareil de l'autre côté. Donc, ici, j'enlève tout. Je vais jusqu'à la deuxième ligne de pli et je coupe. Hop. Ici, je coupe tout droit et j'enlève la ligne de pli. Ici, je coupe tout droit. Ici, j'enlève la ligne de pli. Donc là, je biseaute. Je biseaute. Je biseaute. Et voilà. Ah, j'ai oublié de biseauter ici. Je biseaute ici. Hop. Et hop. Donc voilà ce que ça nous donne. Donc le pli à 1,3 donc sur la gauche ou sur la droite, ça dépend dans quel sens machin. Vous avez pris votre papier et voilà ce que ça donne. Alors j'espère que ça va, que j'ai été claire. J'espère pour vous. Donc ensuite on va décorer tout de suite tant qu'on est à plat. Moi j'aime bien, je trouve ça beaucoup plus simple. Donc en fait on va coller des papiers décor. Donc moi j'ai utilisé celui-ci. Donc ici, le papier fait 7,4 sur 3,4. Donc là, les cadeaux, je les mets vers moi, vu que là, ici, ça va se plier comme ça, qu'on voie les cadeaux. Ici, le morceau fait 7,4 sur 3,6 cm. Et enfin, là, je ne mets rien, vu que ça sera collé ici. Donc là, je le mets dans l'autre sens, comme ceci. Et il mesure 7,4 sur 3,4. Et on va coller sur nos côtés ici, là où il y a nos petites languettes de collage. 2 carrés, enfin non, ce sont pas 2 carrés, parce qu'ils ne sont pas vraiment carrés, qui mesurent 3,6 sur 3,4. Voilà. Donc ensuite on marque tous nos plis. Donc on prend nos 4 languettes de collage qui sont ici. Donc je viens mettre de la colle sur les 4 languettes.
Et je viens coller à l'intérieur, comme ceci. Bien bord à bord. Et notre boîte est terminée. Il en faut 3. Donc moi, elles sont prêtes. Voilà. La magie. Donc ensuite, on va les coller. On va les coller ici. Sur notre papier décor. Donc je mets de la colle aux fesses de la boîte. Je viens coller. Voilà. Ensuite, j'aurais pu mettre un petit bout de ruban avant de coller mon papier déco. Et je viens coller celle-ci au bout. Peu importe le côté, hein, que ce soit à droite ou à gauche, c'est comme vous préférez. Moi, je vais la mettre à droite. Et donc, quand on ferme, si on ne s'est pas trompé, voilà. Et après, pouf. Donc, ça fait quand même un petit contenant plutôt sympathique où dedans, bah, pour un Happy Mail, on peut mettre des friandises. Et on peut quand même le remplir de pas mal de petites choses, hein, mine de rien. Donc, on va passer au couvercle de notre boîte. Pour ça, il nous faut un morceau 16,2 sur 12,4. Sur les 16,2, on fait un pli à 2, un pli à 14,2. Et sur les 12,4, on fait un pli à 2 et un pli à 10,4. Ensuite, on vient biseauter les languettes de collage. Alors, tant qu'on est appelé, on va coller le papier décor. Donc moi j'ai choisi celui-ci. Donc il mesure 12 cm sur 8,2. Ensuite, sur les côtés, deux morceaux qui font 1,8 sur 12. Voilà. Et sur les côtés, il nous faut deux morceaux qui font 1,8 sur 8,2. Voilà. Donc ensuite, je marque tous les plis. Je viens mettre de la colle sur mes languettes de collage. Et je viens coller à l'intérieur. Voilà. Et voilà, notre boîte est terminée, enfin presque. On va se faire un petit bandeau qui sera à coulisser.
Alors, on va se faire une bande. Bon, évidemment, ça, je ne l'ai pas préparé. Hein. Hop, alors moi, c'est dans une chute de papier. Donc, ça a fait 3,3 sur les 29,7. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on prend la boîte comme ceci. Voilà. On se laisse un petit peu de mou afin de pouvoir faire coulisser notre boîte. Donc là, je remarque bien les plis. Donc ça, je vous donne pas les mesures, hein, ça vous faites vraiment en fonction de comme vous voulez que ça coulisse en fait votre boîte. Hein. Voilà. On va quand même recouvrir de papier décor. Donc j'ai dit 29,7 sur 3,3. Donc il me faut du 3,1. Alors, quel papier on va se mettre? Je vais me mettre celui-là. Voilà. Donc il nous faut, j'ai dit 3,1 sur 29,5. Hop. Et voilà. Alors, on optimise les chutes de papier. Donc, je viens mettre la colle. Et vous voyez, on peut faire glisser, il n'y a aucun souci, ça glisse super bien. Donc là, je vais passer à la déco. Je vais faire une étiquette avec une petite fleur et le chiffre qui va aller. Et puis, je reviens vous... Alors, je vous montre ce que j'ai fait, tout simple. Mais il n'y a pas plus simple. Donc, en fait, j'ai coupé dans ce bloc de papier qui est juste trop beau. Il est tout petit, mais il est trop beau, plein de roses. Cette image-là, cette étiquette que j'ai détourée, voilà. J'ai collé un chiffre 7 qui vient de cette planche de stickers. Alors, je suis incapable de vous dire d'où elle vient, car en fait, je l'ai acheté quand Poussine Athénée pour ses faire-part. Donc, il y a 9 ans, quoi. Donc, je ne sais pas. Enfin, je vais pas vous dire de bêtises, je ne sais pas. Donc le chiffre est en rose paillette. Sur les poinsettias sur le côté, j'ai mis du stickers comme d'habitude, comme j'aime bien. Donc comme ça, après la personne qui le recevra, quand elle aura eu ouvert son cadeau machin pour le jour numéro 7, et ben en fait, si elle veut le réoffrir l'année prochaine pour un calendrier ou tout simplement l'offrir à Noël, hein, c'est possible, hein, vu qu'entre temps il y aura des jours qui se seront écoulés, et ben elle a juste à retirer la languette, en refaire une et puis à emballer, c'est pesé, hein, voilà, c'est du recyclage. Alors, donc comme vous voyez, ça se coulisse parfaitement. On ouvre. Et voilà, on a nos 3 petites boîtes. Simple, mais efficace, je trouve. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça fait son effet.
Puis après, même pour Pâques, mettre les chocolats. Il y a possibilité de faire avec des petits lapins de Pâques, des fleurs de printemps. Enfin, il y a vraiment la possibilité de le faire dans tous les thèmes. Et c'est ça qui est bien en fait. Voilà, Noël. Il suffit juste de changer la déco du papier. Puis je trouve que envoyer à une copine avec une carte et une memory deck, je trouve que bah voilà, on peut envoyer des petites choses sympas. Et ça prend pas trop de place. Et puis c'est génial. Donc voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi j'adore. Franchement, en plus les couleurs, j'en parle même pas tellement que j'adore ce bloc. C'est un truc de dingue. Donc voilà, donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.